messieurs. Nous serons vos guides. Mon collègue Adrien Regnault et moi, Arthur Legier. Nous allons vous présenter la visite guidée de Jack l'Éventreur. Mais avant, un peu d'histoire sur ce fameux Jack qui a provoqué beaucoup de rumeurs. Alors, qui est-il? Jack l'Éventreur, en anglais Jack the Ripper, est un meurtrier qui a agi en 1888 dans le quartier de Whitechapel, dont l'identité n'a jamais été établie et aucun suspect n'a été véritablement arrêté et jugé. Il faut savoir que ce mystère qui entoure ces meurtres ont inspiré de nombreux enquêteurs, artistes et romanciers. Alors, nous raconterons plus en détail les présentations des victimes et les actes qu'il a commis sur elles, qui sont toujours différents et plus ou moins effrayants. Mais tout d'abord, un petit aperçu du désastre de Jack. Le premier assassinat est celui de Mary-Ann Nichols, retrouvée égorgée et éventrée dans une rue de Whitechapel le 31 août 1888. Le dernier, avec un degré d'aura indicible, est celui de Mary Jane Kelly, retrouvée affreusement mutilée dans sa chambre le 9 novembre de la même année. Les victimes de Jack l'Éventreur avaient pour point commun d'être des prostituées occasionnelles œuvrant à Whitechapel, dans l'East End, un des quartiers les plus pauvres de Londres. À l'exception de la dernière, âgée de 25 ans, la plupart étaient des femmes d'âge mûr, autour de la quarantaine. Alors nous allons vous résumer ces victimes. Alors la première, comme Arthur a dit, s'appelle Mary-Ann Nichols. Elle est née le 27 août 1845 à Londres, mariée à William Nichols et mère de 5 enfants. Elle a été séparée de son mari depuis 1882. Elle sera tuée dans la nuit du 31 août 1888, à l'âge de 43 ans. Alors, son corps fut retrouvé entre 3h30 et 3h45 du matin dans Bucks Row. La gorge tranchée, la langue lacérée et l'abdomen entaillé. Ses organes génitaux étaient également profondément entaillés. L'autopsie conclut que la victime fut d'abord étranglée et que l'assassin fut gauché, fait démenti par de nombreux criminologues. La deuxième victime fut Annie Chapman, dit Dark Annie. Née en septembre 1841 à Londres, mariée à John Chapman en 1869 et mère de 2 filles et un fils invalide. Elle fut tuée le samedi 8 septembre 1888 au matin dans une cour intérieure, le numéro 29 de Ambury Street. Elle fut incinérée le 14 septembre 1888 à Manor Park. Son corps fut retrouvé gisant à terre, la gorge tranchée et la tête presque séparée du corps. Son corps fut le ventre était ouvert et les intestins déposés sur l'épaule droite de la victime, tandis que le vagin, l'utérus et les 2 tiers de la vessie avaient été prélevés. À ses pieds, on découvrait quelques pièces de monnaie et une enveloppe en papier portant la date du 28 août. Un témoin, habitant de l'immeuble, affirma avoir entendu une femme crier « Non !» mais avoua ne pas avoir eu le courage de regarder par la fenêtre. Le lendemain, une petite fille informa la police qu'elle avait vu, quelques maisons plus loin, une flaque de sang. Les policiers déclarèrent qu'il s'agissait probablement d'une trace laissée par le tueur alors qu'il emportait les organes prélevés sur la victime. À partir de ce moment, l'assassin fut qualifié de dément fanatique ou de maniaque sexuel, sans aucune connaissance en anatomie. L'unique indice provenait de quelques témoins qui affirmèrent avoir vu les victimes discutant avec un homme portant un chapeau de chasse et un long manteau sombre. Il est dit également qu'il boitait. Alors maintenant la troisième victime. Elle s'appelle Elizabeth Stride. Elle est née le 27 novembre 1843. Elle fut retrouvée morte dans la cour du club Berner par un certain Louis James Schultz. Elle fut enterrée dans le cimetière est de Londres. Alors son corps fut découvert dans un immeuble abritant des Juifs et des Allemands. Elle ne présentait qu'une profonde entaille à la gorge. Selon le témoignage d'un cocher, le sang en coulait encore lorsqu'il la découvrait. La presse la surnomme ironiquement Lucky Lisbeth, seule que l'assassin, dérangé par un témoin, n'a pas eu le temps d'éventrer. Selon certains spécialistes, ce meurtre, qui a été commis très peu de temps avant le suivant, et dans un lieu éloigné, ne peut être l'œuvre de Jack l'Éventreur.
Il lui est pourtant attribué. De plus, la victime n'a pas été étranglée mais directement égorgée, et l'arme utilisée diffère des autres meurtres. La quatrième victime fut Catherine Edwards, dite Kate Conway. Née le 14 avril 1842 à Wolverhampton, Staffordshire, elle eut une fille et 2 fils de son compagnon Tom Conway. Tuée le 30 septembre 1888, elle fut mutilée et retrouvée dans un parc public, Mitre Square. Catherine Edwards fut soumise à un véritable martyre, probablement en raison du fait que Jack n'avait pu achever son travail sur Elizabeth Street, si l'on retient la thèse selon laquelle cette dernière fut tuée par Jack l'Éventreur. Elle fut retrouvée gisant dans une mare de sang, le ventre ouvert. La victime était complètement défigurée, le nez et l'oreille droite entaillés, le visage marqué d'un large V au coude. Le corps était quasiment décapité, ouvert comme un cochon à l'étalage. L'estomac et les intestins posés sur l'épaule droite, le foie coupé, un rein et l'utérus enlevé. Alors maintenant, la 5e victime, mais le meurtre qui a été le plus horrible. Alors, elle s'appelle Marie-Jeanne Kelly. Elle est née vers 1863. Elle fut assassinée le vendredi 9 novembre 1888, vers 3h du matin, au 13 Miller's Court. Le dernier meurtre dépassa tous les autres meurtres. Voici le rapport d'autopsie. Le corps est allongé au milieu du lit, les épaules à plat, mais l'axe du corps est légèrement incliné vers le côté gauche. La tête tournée sur la joue gauche, le bras gauche se trouve sur le long du corps, avec l'avant-bras replié à l'angle droit et reposant à travers de l'abdomen. Le bras droit, quelque peu détaché du corps, se trouve sur le matelas, tandis que l'avant-bras posé sur l'abdomen laisse apercevoir les doigts serrés. Les jambes sont largement écartées, la cuisse gauche forme un angle droit avec le tronc, tandis que la cuisse droite dessine un angle obtus avec le pubis. Toute la surface extérieure de l'abdomen et des cuisses a été arrachée. Alors que les viscères ont été retirés de la cavité abdominale, les seins sont coupés à leur base, les bras mutilés, de nombreux coups de couteau irréguliers, et le visage est totalement méconnaissable. Les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'à l'os. Les viscères ont été éparpillés un peu partout. L'utérus, les reins et un sein se trouvent sur la tête. L'autre sein près du pied droit, le foie entre les pieds, les intestins à la droite du corps, la rate à la gauche du corps, des lambeaux de chair sur l'abdomen et des cuisses ont été empilés sur une table. Le cœur a été retiré et n'a jamais été retrouvé. Donc la signature de Jack. Donc 3 des 5 crimes se déroulèrent dans des lieux publics, en pleine rue, et un 4e dans une cour d'immeuble. Les actes de prostitution ont souvent lieu à cette époque sur une voie publique, alors peu éclairée, dans des impasses, des ruelles étroites ou des passages privés. L'assassin profite donc d'un terrain propice pour agir sans se faire remarquer. Les victimes sont d'abord égorgées, 2 d'entre elles sont éventrées. L'assassin a ouvert l'abdomen et en a retiré les viscères, intestins, reins, utérus, pour les disposer ensuite sur l'épaule des cadavres ou les emporter. Un morceau de rein humain est même envoyé au chef des comités de vigilance, Georges Luce, accompagné d'une lettre, dont l'auteur dit l'avoir prélevé sur l'une des victimes. Mais aussi d'autres victimes étaient possibles, telles que Annie Millwood, Ada Wilson, Martha Tabran ou encore Elizabeth Johnson. Mais le problème, c'est que ces meurtres ont été écartés de l'œuvre de Jack l'Éventreur parce que la première a été agressée par un groupe d'hommes et la deuxième ne correspond pas du tout aux critères de Jack l'Éventreur. Les autres, ce sont d'autres raisons qui les qualifient également, car on a trouvé les meurtriers. Je dis donc, d'où vient ce surnom de Jack? Alors, Jack l'Éventreur est un surnom qui provient d'un journaliste, ou bien, ce qui est moins probable, du meurtrier lui-même. Le surnom de Jack, retenu par l'histoire, trouve son origine dans une lettre intitulée Dear Boss, reçue le 27 septembre 1888 par le Central News Agency
est signée Jack the Ripper. Elle n'est pas authentifiée comme étant à la main du tueur. Il est considéré comme possible qu'il s'agisse d'un canular ou d'une tentative d'accentuer le retentissement de l'affaire. Arthur, les questions toujours posées et encore posées, lesquelles sont-elles? Cette affaire non résolue constitue encore aujourd'hui une énigme. Quelle est l'identité de l'assassin? Quel est son mobile? Pourquoi s'en est-il pris à des prostituées? Pourquoi s'est-il arrêté soudainement? On ne le sait pas et on ne le saura probablement jamais. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, place à la visite. Mais avant, n'oubliez pas les guides.